Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et c'est ma surprise pour le mois de décembre. Et voilà, je vais t'accompagner tous les jours avec un petit message. Et aujourd'hui, on va commencer avec celui-ci. Alors, oh, c'est drôle en plus parce qu'on tombe sur le murmure des étoiles. Donc c'est super, on verra ça tout à l'heure. Donc, pour la guidance, alors, quel est le message pour le 1er décembre? On a le 7 d'épée. Alors, quel est ton message? On a le 8 de coupe. On a le cavalier de bâton. Oups, ça saute. Et on a la reine de denier. Hop. Alors, ce qu'on est en train de me transmettre comme message, c'est que pour certains d'entre vous, en fait, il y a eu des choses dans le passé qui n'étaient pas claires. Donc ça peut être une situation ou ça peut être une personne. Ça peut être des petites magouilles, comment dire, le sentiment d'avoir été volé ou d'avoir été trahi. Là, on a vraiment une personne qui s'enfuit avec des épées. Et donc, du coup, on t'invite à te remettre en question par rapport à cette situation et cette personne. Sachant qu'on a un 8 de coupe, et le 8 de coupe, ça te représente ici. On a vraiment cette évolution vers un chemin individuel, un chemin qui te correspond davantage. Donc, tu vois ici, c'est vraiment important de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer sur ton propre chemin et pouvoir, je dirais même, t'affirmer par rapport à cette situation ou cette autre personne. Parce qu'un 8 de coupe, c'est suivre sa voie, suivre son cœur, suivre son propre chemin et avancer sans regarder en arrière, sans se retourner, sachant qu'elle porte avec elle quand même tous les bagages du passé. Donc c'est-à-dire qu'elle a tiré des leçons de ce qui s'est passé et elle avance du coup avec plus de confiance, plus d'assurance parce qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On a aussi le cavalier de bâton qui est vraiment une belle énergie ici puisqu'on te dit qu'à partir du moment où tu vas prendre ce chemin, tu vas pouvoir mettre une belle énergie dedans, aller vers tes rêves, tes désirs et ça c'est incroyable parce que on ressent vraiment que dans le passé, c'était une situation lourde où il y avait peut-être une dépendance à une personne. Et là, on ressent vraiment ce besoin d'indépendance, mais vraiment sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur des critiques ou vraiment... voilà, là, c'est comme si tu partais, tu remettais un peu les pendules à l'heure et tu reprenais ton chemin, mais de façon plus légère et de façon plus intègre. Là, c'est comme si tu t'étais retrouvée. Et je dirais en fait que cette expérience, même si elle a été difficile à vivre, elle t'a apporté énormément et tu en as tiré les conséquences et les conclusions. Et donc du coup, ça va te permettre d'avancer dans ta vie avec passion. Et là, on retrouve à la fin, on te retrouve avec une reine de denier, qui est une chose incroyable, c'est-à-dire que tu vas prendre en fait ce pouvoir qui t'appartient et tu vas pouvoir vraiment faire aboutir tes projets, voir grandir ta famille, tout ce que tu désires va pouvoir prendre forme. Donc c'est vraiment un beau message, un message qui te dit justement de ne pas regarder le passé, mais de façon négative. Regarde-le plutôt de façon positive avec tout ce qui t'a apporté, mais surtout sache que tu as toutes les capacités en toi, tu as tout à l'intérieur de toi et tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin d'écouter en fait les autres. Tu as ta propre nature et si tu apprends à te connaître davantage, tu vas pouvoir te révéler au monde et pouvoir t'épanouir et grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Alors, au niveau des oracles, quel est ton message pour le 1er décembre? Oh, c'est tout à fait ça. On a le chakra du plexus solaire. C'est incroyable parce que ça correspond vraiment avec ce 8 de coupe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, tu es peut-être bloqué dans une situation et là, le message qu'on t'envoie, c'est super important que tu puisses retrouver ta place et vraiment t'imposer face à cette situation ou cette personne.
Parce que là, le chakra du plexus solaire, en fait, c'est ça. C'est quelle est notre place face aux autres, quelle est notre place dans ce monde et comment on a envie de briller et s'expanser. Donc, je vais te la montrer pour que tu puisses vraiment la voir. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses prendre ta place, que tu puisses rayonner comme un soleil. Il y a vraiment cette notion, ce message d'affirmation de toi pour pouvoir suivre ton chemin. Donc, c'est vraiment un beau message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des oracles? On a enracinement. Alors, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, déjà ce que je vois, c'est une femme qui est entourée par des fleurs. Donc ça, c'est magnifique parce qu'il y a cet épanouissement. Ça me fait penser à cette carte, la reine de denier, qui est vraiment dans cet épanouissement. Elle est prospère, elle se sent bien, elle est entourée. Et tout ce qu'elle souhaite, en fait, se matérialise et fleurit. Et ça, c'est incroyable. Alors, du coup, ce qu'on t'invite pour le 1er décembre, pour ce message, c'est-à-dire que si tu as envie d'avancer dans ta vie, que tu te sens bloqué, il y a besoin de regarder en arrière, mais de façon positive, d'en tirer vraiment des leçons positives pour pouvoir avancer. Te replacer aussi au niveau d'une situation ou d'une personne qui peut te prendre ton énergie et surtout qui peut bloquer au niveau du plexus. Ton plexus solaire et ton chakra racine ont besoin en fait d'être en harmonie, d'être équilibrés pour pouvoir justement avancer. Et ça, c'est magnifique. Alors, hop, on va aller voir dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on a? Hop, moi je vais tout vider. Voilà. Allons-y. Alors, déjà, on a le murmure des étoiles, donc ça, c'est trop beau parce que c'est un petit clin d'œil de l'univers. Donc, je ne sais pas si tu as envie de recevoir des signes d'une personne disparue, voilà, qui est passée de l'autre côté, mais sache que tu as peut-être un ancêtre à toi qui a envie de te parler, qui a envie de communiquer ou juste te dire qu'il est là et qu'il est fier de toi. Tu as aussi une connexion avec les étoiles, donc ça c'est vraiment important si ça résonne en toi. Sache que les étoiles sont à l'intérieur de toi. On est tous poussière d'étoiles. Ensuite, on a pensée positive et mantra. Ce que j'ai envie de dire, c'est, tu vois, il y a cette notion d'être bien enraciné, d'être bien ancré et d'avoir la tête dans les étoiles. Et ça, c'est vraiment très important parce que dès que tu seras enraciné et tout, tu pourras en fait, tu pourras regarder au ciel, tu pourras t'élever spirituellement. Mais tu vois, c'est très important d'être enraciné pour pouvoir ancrer ta spiritualité dans la matière. Alors, pourquoi il faut que tu ancres dans la matière? Puisque tu as un cheminement à faire. Là, c'est un cheminement spirituel, mais aussi dans la matière, puisque tu vas incarner un projet, un désir, et quelque chose de très important qui pousse et qui grandit dans la matière. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Tu vois, ça correspond en plus, hein. Donc ne sois pas dans le passé ou ne pense pas que... Enfin, n'aie pas de regret ou de culpabilité en fait. Tout ce qui est arrivé avait une raison d'être et essaye d'en tirer un maximum de positif pour pouvoir avancer. Ensuite, on a papa. On voit pas trop. Hop. On a une perle. On a un cœur. On a l'archange Sandalphon. Alors ça, c'est l'enracinement. L'ancrage, c'est important pour Sandalphon. Il y a aussi tout ce qui est nature, il y a les animaux. Alors, il est avec son petit parapluie. Là, tu vois, ce que je ressens, c'est plutôt lâcher prise. Lâcher prise parce que tu es en sécurité, tout va bien. Et quoi que tu choisisses, quoi que tu fasses comme décision, en fonction des choix que tu vas faire, n'aie pas peur puisque tu as ton petit parapluie et tu es protégé. Alors, tu vois aussi, si tu as quelqu'un qui est parti de l'autre côté, tu as ton papa qui fait partie justement de cet ancêtre qui a envie de te parler. Tu as peut-être aussi un lien avec ton papa au niveau du passé, peut-être des liens à revoir, des liens à reconstruire, enfin voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus.
Ensuite, on a le canard. Ok, donc pour moi, le canard, c'est de prendre plaisir dans les choses de la vie. C'est aussi d'être unique en ton genre. Tu vois là, avec le plexus et le 8 de coupe, ce que je ressens, c'est de ne pas suivre la voie des autres. De ne pas suivre la voie qui est toute tracée, mais plutôt d'être, entre guillemets, le vilain petit canard. C'est-à-dire de ne pas correspondre à une image, mais à correspondre vraiment à ce que toi tu es à l'intérieur de toi et ce que tu veux faire. Peu importe ce que les autres te disent, peu importe ce que les autres pensent de toi, c'est vraiment important que tu suives ta voie et ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Charlie Gilkey. Ouais, c'est génial. Franchement, si tu te sens bloqué et tout, ne t'inquiète pas, tu vois, ça correspond. Ne t'inquiète pas parce que tu es protégé, tu as un chemin à suivre et je dirais même que petit à petit, tu vois, l'abondance va venir dans ta vie. Donc fais attention aux signes, tu vas avoir des synchronicités qui vont te permettre d'avancer sur ton chemin. Mais surtout, ne reste pas bloqué dans le passé, ça c'est important. Travaille surtout ton chakra du plexus solaire, ton enracinement. Et je vais te lire le message des anges. Alors, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. C'est tout à fait ça. Il y a vraiment une présence de l'ange gardien. Et pour ce 1er décembre, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment un beau cadeau. Voilà, je serais impatiente de découvrir avec toi les messages pour les autres jours. Jusqu'à Noël. Voilà, je vais mettre cette vidéo aussi sur TikTok. Donc si tu connais pas mon compte, vas-y, en barre d'infos, il y a tous les renseignements. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime si tu aimes, et à laisser un petit commentaire, parce que je serais ravie de le lire et d'y répondre. Voilà, on se retrouve le 2 décembre.